Bonjour à tous et à toutes. Deuxième match de la QPL Single. Donc on affronte notre bon ami Pierre-Luc avec son nouveau nom, les Abitibi Musketeers. Il y a également un nouveau logo qui s'est joint à cela. Donc contre Pierre-Luc, c'est tout le temps des matchs serrés. Dans les dernières saisons, ça a été saison 1, saison 2. Pierre-Luc a gagné par timer. Puis en série de la saison 2, on avait gagné à ce moment-là. En double, même chose. PL, il y a 2 victoires, j'ai une victoire contre lui. Donc il est à 2-1. Donc c'est quand même assez serré également. Donc c'est à peu près ça. Je m'attends à un match serré encore une fois. C'est sûr que mon premier match a bien été pour nous. Mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait peut-être de cohésion, de synergie. Je sais pas, j'étais pas satisfait à 100% de mon draft non plus. Donc c'est plus difficile dans ce temps-là. Mais bon, on va tenter de faire les 2 premières semaines sans faire trop d'échanges. Déjà qu'on a échangé Torakat pour Raboot. On va voir si ça va être fructueux. Pour l'instant, Torakat, je l'utilise quand même. Je l'avais mis dans un bon build pour le premier match. Donc on va voir. Peut-être la semaine prochaine, on va faire des apparences aussi. Pierre-Luc qui devrait s'en venir et nous envoyer un code. Ok, non, c'est nous qui vont envoyer le code. Donc, on va inscrire le code immédiatement. Et Pierre-Luc devrait venir nous rejoindre bientôt. Pendant ce temps-là, on vient de compléter notre Clash of Type contre Poison. Puis, on va avoir 2 matchs de la Ligue des Maîtres également à faire. On a un match mercredi contre Maxime qui va faire sa première apparition dans la Ligue des Maîtres. Maxime qui a quand même un bon match-up contre nous. Va falloir aussi en Ligue des Maîtres trouver une façon de bien rentabiliser notre temps, si je peux dire ça comme ça, là, vu que notre équipe, j'ai fait une équipe vraiment avec mes préférences, donc c'est pas vraiment une équipe compétitive et tout ça. Non, il va falloir que moi je me la rende un peu plus compétitive. Donc Pierre-Luc qui devait s'en venir finissait ses choses. Donc on devrait bientôt voir PL s'en venir.
Donc, pendant qu'on cherche le PL va préparer ces choses, je vais vous montrer un peu l'équipe qu'on a amenée contre PL. Donc, on commence. Tout d'abord, ça va être une thématique Marvel pour toute la saison. Donc, on commence avec Viper, ou connu aussi sur le nom de Madame Hydra, en Tsarina. Donc, on a Trap Kick, on a Triple Axel, High Jump Kick et U-Turn. Elle qui nous dit qu'il est prêt, qui fait la recherche. Donc, on va retourner à la recherche, puis on va présenter ça un peu plus tard dans le match. Mais il y avait un problème au niveau de son cellulaire. Donc, Pietrangelo. Donc ici, on a beaucoup hésité à amener Electivire à la place d'Omastar, mais on a décidé d'amener Omastar quand même, puisqu'il y avait l'occasion de sweeper. Moi, je m'attends à Talkie de son côté. Registeel, je m'attends également à son G-Max Kingler, sans aucun doute. Sa plus grande menace, selon moi, c'est fort probablement son Nidoqueen avec Surefoot, Life Orb, avec un Power, avec la chance de pas mal faire du dommage à tous mes Pokémon. Donc c'est vraiment ceux que je crains le plus. Savoir s'il va amener par exemple son Cramoran, ça m'étonnerait. Peut-être Sableye, Swampert, ça m'étonnerait pas. Buzzle, je m'y attends. Donc un Buzzle, Silvally, Kingler, Registeel, Nidoqueen et Sableye. Donc je m'attends à un Silvally Ground Type. Donc pour cette raison, je vais tout simplement y aller avec Viper pour commencer. J'ai un Choice Scarf, j'ai U-Turn. Peut-être va commencer avec Sableye. Moi, je pense qu'il pourrait commencer avec Registeel, mettre les Rocks. S'il commence avec Sableye, peut-être des Will-O-Wisp de son côté. Donc, savoir si c'est Sableye, je serais tenté de mettre mon Machamp tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Will-O-Wisp ferait juste activer dans le fond mon Guts tout de suite. Donc de son côté, il va avec Sableye, j'imagine, Nightmare. Donc, mettons qu'avec un attaque. Donc peut-être qu'il fait un switch lui aussi. Donc on avait bien anticipé ici. On va activer notre Guts. Donc on n'avait même pas besoin de la Flame Orb. On aurait pu mettre une Life Orb, ça aurait été quand même pas pire. Je sais pas s'il s'attend à ce qu'on G-Max tout de suite. Donc on va tout simplement y aller. Dépendamment qui pourrait switcher.
Donc le Max Flare qui est possiblement le plus safe ici. On va aller mettre le soleil, il va diminuer les dommages également. Mosquito qui est Buzzhole. Donc, je sais pas si on va faire assez de dommages pour aller chercher le kill sur Buzzhole. Quand même bug. Les guts. On va aller chercher le kill sur Buzzhole. Donc, Machamp qui sort déjà une belle performance. On va peut-être revenir avec son Sableye. Ce qui m'étonnerait. Parce que Sableye a déjà fait Will-O-Wisp. J'ai quand même une équipe physique cette semaine contre lui. Donc, moi j'aurais tendance à garder mon Sableye dans le bac. Et voilà, on voit le Ground Type Silvally ici. Je vérifie avant. Key Ground, Fairy Type. Ok. Il l'avait amené, j'imagine, exactement pour ce moment-là. Un excellent choix. Il va nous faire quand même pas mal de dommages. Un Square Dance, ok. On va aller chercher le... C'était quand même greedy. Mais on va aller chercher le kill. Je pensais qu'il nous aurait hit directement. On va ramener Nightmare. Possiblement ici. Un Protect. Non, même pas. On va aller chercher 3 kills. 3 énormes kills avec Machamp là. Donc on devrait voir Nidoqueen. Kingler. Oh, quand même. Donc de notre côté, le but ici, c'est vraiment d'aller le fesser avec un Thunder Punch. Je sais pas si il est Weakness Policy, Life Orb. Donc ça va être dur à voir. C'est sûr que ces dégâts avec son G-Max Move vont être diminués de moitié. Puis en plus, on va réduire notre vitesse. Donc, j'ai hâte de voir si on survit un coup, on va pouvoir faire un Protect, tout simplement. On va aller rajouter un +1 de son côté. Je me demande, on va aller chercher combien de dommages. Ouf. On va chercher un petit peu moins que la moitié. D'après moi, avec son deuxième hit, devrait aller nous chercher. J'ai pas joué pour le différentiel là-dessus. J'aurais pu jouer pour le différentiel. Un autre. Est-ce qu'on résiste? Là la question. Je ne crois pas. Ouf, 1 HP. Aïe aïe aïe. Ok. On n'ira pas chercher le kill, mais par contre, on va aller Machamp qui fait un gros job sale ici. Est-ce que je le tente? On va y aller pour notre Omastar.
Pourquoi Omastar? Pour la raison suivante. Omastar Water. Donc en partant, elle va prendre moins de dégâts de son G-Max. Ok, il va dans un Sismomax. On va aller chercher la spéciale def. Ouf! On résiste à 1. On n'a pas Focus Sash là. On le rappelle là. Aucune Focus Sash n'a été mis sur le Pokémon. Donc, il était max HP, max défense. On va essayer de chercher un +1 en spécial attaque. Comme ça va annuler son effet de Max Quake là, avec son +1. Donc on va tomber à +2 dessus. Avec la Power Herb, on va attaquer. On devrait aller chercher le kill ici. Donc on est vraiment chanceux que Master résiste à 1 point de vie. Golem Knight qui est... Ok. Ici, je suis vraiment... je sais vraiment pas. On va y aller dans un Scald. Je pense que c'est la seule chose qui peut faire du dommage. Puis on va chercher à peine la moitié. Donc on va mourir ici. Il est monté en spécial également. Avec Leftovers. On sait qu'il est en spécial. Je serais tenté d'y aller. Avec mon Gigalith. Je vais quand même monter de moitié mon attaque spéciale. Donc ici, on va y aller d'un Earthquake qui va affecter les deux s'il switch. Donc il va d'un Iron Defense. Il va sûrement y aller pour un Body Press plus tard. Il va pas tant chercher de dommages ici. On va switcher. Si on y va d'un Body Press. Ou d'un autre Iron Defense. On va prendre du dommage, malheureusement. Mais je me demande combien il va aller chercher en Flamethrower. Parce que là, il peut pas faire Body Press. Parce que j'ai un Pokémon fantôme. Donc on élimine cette option-là qui est vraiment dangereuse. Là. On va aller chercher le kill avec Dragapult. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Nidoqueen. J'ai aucune idée de Nidoqueen, quelle attaque pourrait nous amener. Fait que je vais switcher sur mon
Corviknight. Shadow Ball. Ok, ok. On va y aller un Iron Defense. Ok, Fire Blast. Tempête de sable se calme. Parfait. Donc Fire Blast, Shadow Ball. On va y aller d'un Roost. Un autre Fire Blast qui est fait. Donc au maximum, Fire Blast a 8 PP je crois. Puis c'est pas un 100% accurate. Donc on va aller chercher de la vie. Là, étant donné qu'il y a juste Nidoqueen qui reste, j'ai quand même beaucoup de marge de manœuvre. Là. On va y aller pour un plus 6. On va un Shadow Ball. Tenter de diminuer la défense spéciale, j'imagine. Là, je vais juste y aller d'un Roost pour reprendre la vie puis avoir assez pour faire un Body Press. Ouais, je pense qu'il cherche vraiment la Defense Special Drop. Puis là. Donc, il va nous faire plus de dommages encore qu'il faisait. Donc, on peut aller chercher peut-être un 30 points de vie de plus. Il en faisait déjà 60. On va peut-être aller chercher le 100 points de vie là. Donc, on va y aller dans un Body Press qui devrait 2 hit KO. Ça m'étonne qu'il n'ait pas mis Thunderbolt dessus. En même temps, il y a un autre Special Defense Drop. En même temps, ça fait mon affaire. Ouais, on fait même pas un 2 KO. Black Sludge. Bon. On va continuer Body Press. Il va sûrement y aller un Fire Blast. Ouais, il va aller chercher beaucoup de dommages. On n'ira pas de temps chercher de dommages ici. On va y aller pour un Blast fera pas tant de trucs. On va essayer de le bait pour un Earth Power. Puis on va aller à un Earthquake. Je voulais le bait, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas Life Orb. Donc, on résiste là, pas beaucoup. Oh, on résiste pas mal en fait. Je pensais pas qu'il allait être monté comme ça. Il a l'air plus bulky que pour frapper. Dans ce que j'avais regardé comme build, là, je l'avais mis max spécial attaque. Je l'avais mis timide, si je me trompe pas. Puis avec une Life Orb Sure Force, puis ça me one hit sur mon Gigalith. Donc excellent match de ta part, PL. Donc deuxième victoire de notre part. Et ça peut être un match facile. Un PL qui est quand même
je pense bien fait. Je pense que c'est son premier match aussi. Il va être plus dangereux plus la saison va avancer. Je m'attends à le voir en série. C'est un gars que je m'attends à voir en série indéniablement. Donc, je suis pas trop pressé de le revoir par contre, parce qu'en série, il va être solide. Donc, sinon, je vais le revoir en Ligue des Maîtres également pour le double. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, puis on se voit à la prochaine.